Bonjour à tous, c'est Chronos, c'est Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi j'ai un nouveau jeu, donc je l'ai reçu ce matin, je vais le tester. Bon, j'ai pas encore lié mes énergies avec, mais c'est un jeu psychologique, donc je vais m'en servir régulièrement parce que j'aime bien. Je l'ai commandé 2 fois, oui, c'est un coup de cœur celui-là. Euh, Esthétiquement il est un peu bizarre, mais en termes de messages, je trouve qu'il est très très adapté à la société. C'est un jeu sur la psychologie et la folie. Donc du coup, voilà, je vais utiliser ce jeu-là, je vais voir ce que ça donne. On va se faire une petite vidéo papotage sur la colère. Voilà, on m'a demandé de faire une vidéo sur Gandhi. Alors la vidéo sur Gandhi, je l'avais déjà faite. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur Gandhi en dessous de celle-ci. Voilà, là on va parler de la colère, on va parler un petit peu de comment on peut contrecarrer les manipulateurs, les toxiques, les politiciens, la société, etc., sans s'énerver, en prenant un minimum d'énergie et surtout sans se mettre en tort. Voilà. En faisant le moins possible d'efforts et surtout en les faisant chier un maximum. Voilà. Pour être très très clair. Alors, je vais prendre des exemples. J'ai eu le message d'une abonnée qui se plaignait qu'une autre abonnée lui avait mal parlé. Donc, le fond de l'histoire, c'est qu'il y avait une faute d'orthographe sur un verbe. Et donc, il y a une abonnée qui lui a dit « ça s'écrit pas comme ça s'écrit comme ça ». Alors forcément, la personne qui a fait la faute d'orthographe l'a mal pris, en me disant « bah Chronos, il y a une personne qui m'a mal parlé ». Donc, elle m'a dit « bah si c'est comme ça, je n'écrirai plus de commentaires ». Bah, c'est pas la bonne réaction. Parce qu'en faisant ça, en fait, d'une part, elle donne raison à la personne qui lui a fait le commentaire, c'est-à-dire qu'elle lui donne un petit peu gain de cause. Deuxièmement, en plus, la personne qui va se priver de commentaires, bah, elle se prive de son droit d'expression, elle se prive de participer, alors que bon, bah, sur cette chaîne, on est quand même dans une bienveillance, moi je pense être d'une bienveillance quand même assez particulière. Et surtout, je vous dis toujours, n'écoutez pas ce que les gens racontent. On se fout des gens qui nous font des remarques. Alors, moi, il y a plein de gens qui n'aiment pas mon Marcel. Ben, j'ai un Marcel, hein, voilà. Je me contrefous que les gens, ça leur va ou ça leur va pas. Mon père me disait, si tu fais un tatouage, je t'arrache la peau du dos. J'en ai fait 3. Il m'a dit, si tu fais un piercing, je t'arrache l'oreille. J'en ai fait 2. Voilà. Bon, je l'ai pas fait pour le provoquer. Je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir. Mais j'écoute pas ce que les gens me disent. Je me fous carrément de ce qu'on dit de moi. Je suis bien dans mon Marcel, je mets mon Marcel. Donc, si vous êtes bien sur la chaîne, que vous mettez des commentaires, eh ben, vous êtes bien, vous mettez des commentaires. Et s'il y a quelqu'un qui se plaint parce que vous mettez des fautes, ben, c'est pas grave. Voilà, il y a plein de gens qui ont pas eu la chance d'être bons en français ou d'aller à l'école longtemps ou qui sont dyslexiques ou voilà, peu importe, on s'en fout. Peu importe la raison pour laquelle on fait ça peut être une faute d'inattention, ça peut être plein de choses. Bloquez-vous pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la politesse, en fait, tout simplement, ou la courtoisie de fermer leur clapet et puis de ne pas vous reprendre. Je sais pas, elle vient se plaindre de votre manque de connaissances en français, on pourrait se plaindre de son manque de savoir-vivre. Moi, je vois des fautes d'orthographe régulièrement. Tant que c'est compréhensible, ben, c'est cool. Et puis quand c'est pas compréhensible, ben, c'est tout. Je passe au-dessus en disant, bon, ben, je comprends pas, voilà. Mais je vais pas aller dire à la personne, c'est bourré de fautes. Bah non, moi ça m'arrive de faire des fautes d'élocution, ça m'arrive de faire des fautes d'inattention. On est humain, on a le droit. Donc déjà, première chose, on accepte de faire des fautes, on est humain. Et surtout, on ne se prive pas parce que quelqu'un est venu critiquer mon Marcel ou est venu critiquer votre façon d'écrire. Voilà. Il faut s'en foutre. Levez les épaules, faites ce que vous avez envie, faites ce que... Si vous êtes bien sur cette chaîne, commentez. C'est vous que vous privez et en plus, en commentant pas, la chaîne, elle décolle moins. Voilà, donc en plus vous privez la chaîne. Voilà, donc c'est tout bénef de commenter et de s'en foutre de ce genre de commentaires. Ensuite, il y a eu un deuxième commentaire. Alors elle, c'est une perle. Alors je sais pas, c'est un garçon ou une fille, je sais absolument pas. Qui me dit je ne crois pas à la cartomancie, je ne crois pas à la médiumnité. Et puis il commence à m'expliquer que tout ce que j'ai dit, en gros, c'est pas ça. Donc le mec, je vais dire le mec, il a regardé jusqu'au bout la vidéo. Alors qu'il n'aime pas la cartomancie. Je dis, le premier truc que je dis dans les vidéos, c'est bonjour à tous, Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Donc, je pense que c'est clair. Donc, ce monsieur, il me dit, oui, vous et vos collègues, en gros, médium, on vous voit partout, on ne sait plus allumer YouTube sans vous voir. Ben, YouTube vous propose que ce que vous regardez. Hein, donc,
Si vous regardez beaucoup de mécanique et beaucoup de jardinage, il va vous proposer de la mécanique et du jardinage. Donc si vous voyez mes vidéos, c'est que vous avez quelque part tapé un mot-clé qui vous renvoie à ma vidéo. Donc il me dit arrêtez de faire des vidéos, vous n'êtes pas obligé de poster. Mais donc là c'est pareil, je pourrais m'énerver, tu vois. Je dis tu vois, je te tutoie, on est dans la famille. Je pourrais m'énerver en me disant ouais, ce gars-là il a rien compris à la vie, quoi. Donc je lui ai répondu que en fait le monde ne tournait pas autour de son nombril, qu'il y avait des gens que la cartomancie intéressait, dont moi, et que s'il n'était pas content, il n'avait qu'à pas regarder ma vidéo, surtout qu'il marquait cartomancie dans le titre. Donc là il me répond, et puis je lui dis bah c'est bien, à chaque fois que vous répondez, ça fait un commentaire, ça fait augmenter la vidéo. Donc là il me dit bah oui mais je vous réponds parce que vous me relancez. Donc je dis bah merci de ce nouveau commentaire, vous venez encore de faire augmenter la vidéo. Vous voyez, en fait, plus c'est basique, c'est-à-dire que c'est le rasoir d'Occam, la solution la plus simple et toujours la meilleure. Plus c'est basique, vous mettez en avant les défauts de la personne en disant bah, si vous n'aimez pas la cartomancie, qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? Je sais pas, c'est marqué Chronos Esprit Cartomancie. Qu'est-ce qu'il y a de pas compréhensible? Donc déjà, vous mettez en avant ses propos et ses dissonances à lui. Comment dire, ses erreurs à lui. Après, je vais pas me justifier. Ne vous justifiez pas face à quelqu'un qui vous agresse. Voilà, c'est vous mettre sous son jugement. Donc vous justifiez pas. Moi, je me suis pas justifié à cette personne-là. Je lui ai dit, vous êtes nombriliste. Moi, j'aime bien les cartes. Les gens aiment bien les cartes. Donc si vous n'êtes pas content, partez. Voilà, j'ai pas commencé à répondre à ça c'est juste, ça c'est pas juste, ceci, cela. Non, j'ai pas de temps à perdre. Et après, j'ai fait une phrase en boucle. Voilà. Merci pour ce commentaire qui fait augmenter ma vidéo. Merci pour ce commentaire qui fait augmenter ma vidéo. En boucle. Ça prend pas d'énergie. Vous faites un copier-coller et vous mettez coller. Il y a un moment, il se lasse. Voilà, il est parti. Moi, ça m'a fait gagner 6 commentaires sur la chaîne. Donc voilà. Vous voyez, il y a plusieurs façons quand on vous agresse de prendre les choses. Donc je l'ai fait à la Gandhi. Voilà, sans être agressif, sans lui dire bah écoute, t'es un babache, t'as qu'à changer de vidéo, quoi. Non, parce que si je fais ça, je me mets en tort. Donc je le fais pas. Je lui explique que chaque fois qu'il met un commentaire, en fait, il me favorise. Et à un moment, ben, il lâche l'affaire, voilà, parce que en fait, il a pas envie de me favoriser. Il a envie d'avoir raison, mais comme il voit que je rentre pas dans le truc, il lâche. Alors, vous voyez, par ces deux exemples, c'est de la gestion de colère. Alors, notre Manu, quand il veut nous mettre en colère, quand il veut nous mettre dans la peur, parce que ça marche avec la colère, ça marche avec la peur, bien sûr. Ce sont deux émotions négatives. Alors, regardez, je vous parlais d'émotions négatives. Ici, on pourrait voir des émotions qui bataillent, des émotions négatives avec le magicien. Mais vous avez le contrôle. Vous êtes le magicien, vous avez les cartes en main. Donc vous avez le contrôle sur tout ce qui est négatif. Agissez à la Gandhi, passif, agressif. Agissez à la Chronos en fait. Haussez les épaules quand on vous dit quelque chose, vous dites ouais c'est ça, va pisser quoi. ça veut dire ça, hausser les épaules. Après il interprète comme il veut. La personne en face l'interprète comme elle veut. Hausser les épaules, ça veut dire beaucoup de choses. Et en même temps, vous ne vous mettez pas en tort, vous avez juste haussé les épaules. Le 4 d'épée, reposez-vous. Voilà. La solution la plus simple, le rasoir d'Occam, la solution la plus simple est souvent la meilleure. Donc, pour le premier cas, se faire agresser parce que... Alors, se faire agresser entre guillemets, se faire reprendre parce qu'on a fait une faute, bah, soit vous vous privez vous, soit vous partez au clash, soit vous haussez les épaules, vous supprimez le commentaire, puis c'est tout, vous bloquez la personne. Pour info, le commentaire sur la faute, je l'ai supprimé. Voilà, on est sur une chaîne... alors, on n'est pas sur une chaîne bien-être ici, on est sur une chaîne politique. La chaîne bien-être, c'est la caverne de l'oracle. Voilà. Tout ce que je vous explique ici, en général, je l'explique de l'autre côté, beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus régulièrement. Donc, tous les gens qui veulent apprendre à contre-manipuler ou à être bien dans leur peau, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Je vous mettrai une vidéo en lien. Vous avez à cliquer dessus. Abonnez-vous sur l'autre côté. Voilà. Parce que tout ce que je vous explique là, ça sert dans la vie de tous les jours. Hein. Quand vous avez un emmerdeur qui vient vous enquiquiner au boulot ou que vous avez quelqu'un de toxique dans votre famille ou quoi que ce soit, tout ce que je vous explique ici, vous pouvez l'appliquer dans la vie de tous les jours. Je l'ai essayé, c'est garanti. Ça marche. Alors, le 4 d'épée, là, on vous dit reposez-vous. Reposez votre esprit, soyez en lâcher prise. Ici, le jugement. Voilà. Donc, on a la carte du jugement.
c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Le jugement sur la façon d'écrire, sur la façon de m'habiller, sur la façon de présenter les cartes, sur le sujet que je traite, sur mon poids, sur j'ai du succès parce que je mets un pentagramme diabolique ou je sais pas quoi. Vous avez plein de gens qui jugent, mais qui jugent de façon bête. Voilà, c'est des sottises. Hein, c'est des âneries. Et encore, je suis gentil parce que les ânes, moi, je les aime bien. C'est des sottises, c'est des gens sots. Voilà, c'est des gens bêtes qui émettent des jugements. À vous de ne pas être impacté ici dans votre énergie par ces jugements. Voilà, tout simplement hausser les épaules, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire va te faire. Voilà, en gros. Moi, je hausse les épaules régulièrement et je souris. Les gens qui veulent vous mettre en colère, quand vous souriez, ça les met encore plus en colère. Et c'est jouissif parce que vous souriez, donc ça muscle les zygomatiques. En plus, c'est bon pour la santé de rire et de sourire. Et eux, ça les agace, alors que vous avez rien fait et rien dit. Donc en plus, quand ils vont s'agacer, vous allez dire « mais moi, j'ai rien dit ». Puis vous haussez les épaules et vous le faites régulièrement. Donc la personne, elle va se mettre en tort parce qu'elle va sortir de ses gonds. Comme là, la répétition de commentaires, quand je lui dis merci pour le commentaire, ça fait monter ma chaîne. Je dis moi, on peut continuer toute la nuit, hein, allez-y. Donc il y a un moment, elle lâche l'affaire. Mais vous voyez, je ne me mets pas en tort. Si vous haussez les épaules, vous ne vous mettez pas en tort. Si vous supprimez la personne qui vous met un commentaire pas sympa, bah c'est tout, elle n'aura plus accès à vos commentaires, point barre. Donc ça, c'est de la gestion de la colère à la Gandhi. Qu'est-ce qui vous met en colère? Pourquoi ça vous met en colère? Quand vous vous mettez en colère, c'est que ça touche un point sensible. Voilà, si on parle de mon poids et que ça me met en colère, c'est que c'est un point sensible. Bon, moi je m'en tape. Si on me parle de la façon de gérer ma chaîne, pour me dire oui, ce que vous dites c'est des conneries, moi je crois pas au cardinal, je m'en fous, je zappe. Voilà, la personne, je lui ai dit, changez de chaîne. Alors, le démon, il est effrayant ce démon, j'adore ce jeu, je suis en totale admiration sur ce jeu, je l'ai acheté à deux éditeurs différents pour voir la différence de qualité de cartes. Quand je présenterai les deux, j'ai pas encore reçu le deuxième, mais quand je présenterai les deux sur l'autre chaîne, je pourrais dire laquelle est la meilleure. Alors, le démon, c'est des jugements maléfiques, c'est des jugements pour faire du mal, c'est des jugements par bêtise aussi. Hein. Des fois, c'est même pas pour faire du mal, c'est juste que les gens sont bêtes. Donc du coup, voilà, ça fait du mal, c'est attractif, c'est facile. Les gens qui font du mal, voilà, c'est contagieux. C'est contagieux. Vous avez un babache, et il va commencer à faire des babacheries et vous allez avoir 50 babaches qui vont se mettre autour comme des babaches. Voilà. Donc, à vous d'être calme et serein et de construire quelque part une armure psychique. Voilà. Prenez l'habitude de hausser les épaules, de dire ouais, ça ne me concerne pas. Quelqu'un qui va vous critiquer sur votre physique, ça ne vous concerne pas, c'est lui qui vous voit comme ça. C'est pas parce qu'il trouve que vous avez un peu de ventre que c'est pas beau que la personne à côté va trouver que c'est pas beau. Si ça tombe, la personne à côté, elle va se dire il vaut mieux faire envie que pitié. Moi, j'aime bien avec un petit peu de ventre parce que ça fait un coussin confortable, ça fait un coussin d'amour. Voilà. Donc, le chariot, soyez victorieux. Ayez une stratégie victorieuse. Donc là, je vous ai dit, apprenez à canaliser votre énergie. Vous êtes en colère, ok. La personne vous gonfle, ok. Vous n'êtes pas obligé de subir les attaques. C'est pas ce que je vous dis. Mais faites un contre qui vous coûte pas d'énergie, qui vous met pas trop en colère et qui vous met pas en tort. Voilà. Parce que la personne veut vous mettre en tort, vous allez répondre à son commentaire de façon agressive. C'est vous qui allez être banni de YouTube. C'est vous qui allez être banni de Facebook et tout ça. Parce que vous serez mis en tort. Et donc, c'est double peine. Parce que non seulement vous allez prendre sur votre sérénité, mais en plus, vous allez vous faire striker. Par exemple, pour l'autre personne qui m'a dit oui, moi, j'aime pas les cartes et tout ça, je me suis pas mis en tort, voyez. Là, par exemple, aussi, la personne qui a eu un message oui, tu t'es trompé, tu as fait une faute. En se mettant en colère, elle me dit moi, j'aime bien tes vidéos, je continue à te suivre, mais je mettrai plus de commentaires. Donc, elle était en colère sur ce moment-là. J'ai répondu, j'ai dit c'est dommage, c'est vous que vous privez en fait de participation. Vous voyez, j'ai pas été dans le camp de l'un ou dans le camp de l'autre, j'ai juste montré en fait que c'était dommage de se pénaliser soi-même. Surtout qu'après j'ai supprimé le message. Alors surtout que ces messages-là, je les vois pas. Parce que quand vous mettez un commentaire, si des gens mettent des réponses en dessous, je les vois pas moi en dessous. Je vois que les commentaires initiaux. Donc quand c'est comme ça, vous me le signalez, vous me mettez le nom de la personne ou vous me signalez le sujet et puis c'est tout. Je vais, si c'est abusé, je supprime. Voilà, il n'y a pas de problème. Et après, virez la personne. Vous signalez la personne, son commentaire sera bloqué, point barre.
Vous embêtez pas avec ces gens-là. Hein. Rasoir d'Occam, les amis. Et surtout, ne vous justifiez pas. Voilà, perdez pas votre temps à vous justifier parce que du coup, l'autre va trouver une contre-justification et puis il va encore vous emmerder plus. Donc il y aura toujours des cons sur Terre. Voilà, il faut pas essayer de changer le monde, il faut se changer soi. Alors, la reine de denier, ici. Reine de denier, qu'est-ce que ça me dit ? Il faut, dans la matérialité, avoir un comportement calme. C'est-à-dire que vous apprenez à, en fait, à gérer votre phrasé, votre agressivité et tout ça. Vous faites du langage non agressif, mais c'est pas pour autant que vous vous laissez faire. Vous voyez, elle prend sa veste, elle s'en va. Elle prend sa veste, elle dit « Bon, moi, tu m'as gonflé, écoute, je m'en vais. » Voilà, point barre. Et elle cherche pas à comprendre, cette dame. C'est bien. Alors, je continue. Alors, en plus, l'avantage du passif agressif, c'est que la personne se sent agressée. C'est-à-dire que l'agresseur, quand vous haussez les épaules, lui, se sent agressé parce que vous ne répondez pas et puis qu'au final, vous en foutez. Il a un sentiment d'agression vis-à-vis de lui. Mais ça le regarde, vous voyez ? Et ça, c'est jouissif, hein, je peux vous le dire. Alors, il faut être exemplaire aussi. Voilà, vous ne pouvez pas demander aux gens de vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Alors, ici, on me dit page de denier. Donc, la maîtrise, il y a un pacte avec le diable. Ça ressemble à Faust. Ici, pacte avec le diable. Il est en train de signer un pacte avec son sang. La colère, c'est un pacte avec le diable. Hein. La colère, la peine, la frustration, etc., c'est un pacte avec le diable. En fait, vous donnez votre pouvoir à votre agresseur. Voilà, tout simplement. Le roi de bâton. La créativité. Maîtriser la créativité. Le retour de bâton. Il a une canne dans la main. Le retour de bâton, vous pouvez très bien mettre en échec des personnes qui sont néfastes, qui sont agressives envers vous, en n'étant pas agressif de votre côté, mais en étant créatif. Moi, j'ai mis en place plein de stratégies pour pas me mettre en colère. Parce qu'en fait, la colère, ça me bouffe. Après, moi, ça m'empêche de dormir, j'ai des palpitations, j'ai mal au ventre. Non, moi, je me mets plus en colère, c'est pas bon pour moi. Voilà, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité, je suis ma priorité numéro 1. Point barre. Ça, c'est mon credo, c'est mon mantra personnel. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Bienveillance absolue envers soi-même, je suis ma priorité absolue, ma priorité numéro 1. Donc, si les gens portent atteinte, je vais trouver des stratégies pour contre-attaquer de façon calme et sereine, sans m'énerver, qui me coûte très peu d'énergie, qui ne me met pas en tort. Et comme ça, je suis exemplaire aussi. En n'étant pas agressif, je me construis quelque part une image d'ange. En étant exemplaire, je peux aussi me prévaloir de mon exemplarité. Me dire, mais moi, je ne vous ai pas agressé. J'ai haussé les épaules, ok, mais je ne vous ai pas agressé. C'est vous qui prenez ça comme une agression. Moi, j'ai juste haussé les épaules. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'interprétez comme vous voulez. Dites pas, rentrez pas dans le jeu. Vous interprétez mon haussement d'épaule comme vous voulez. Voilà. Construisez-vous ça. Et alors, si on fait ça sur la chaîne, parce que c'est le 3 de denier quand même, c'est du collectif, hein, vous voyez, moi, je me construis une image d'ange, mais j'ai mes abonnés qui m'aident à mettre mes ailes d'ange. Et moi, je vous aide aussi à avoir des ailes d'ange. C'est-à-dire que régulièrement, je vous pousse à être calme et serein, à ne pas avoir peur, à aller dans la joie, à aller dans la gaieté. Et je vous donne aussi les clés pour contre-attaquer contre les pervers narcissiques, les manipulateurs et les autres toxiques. Qu'ils soient publics ou qu'ils soient dans l'entourage personnel ou que ce soit des inconnus. Hein. Prenez les exemples des commentaires. C'est des inconnus. C'est des inconnus, en fait, ces gens-là. C'est des gens que vous n'allez jamais croiser. Et c'est souvent les mêmes. Hein. Ils sont sur toutes les chaînes, ils polluent toutes les chaînes, quoi. C'est... À vous de plus être impacté. Hein. Il y a plein de livres, il y a plein de sophrologie, il y a plein de méditations pour justement ne plus être impacté. Ah, bah regardez, je vous parlais de sophrologie, le hiérophante, le guide spirituel, hein, quelque part. Il y a plein de gens qui
il est sur une jambe. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider à être en équilibre. Il est en équilibre sur un pied, regardez. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider à faire ça. Moi, le premier, hein, régulièrement, je vous dis, vous énervez pas et tout ça. Oui, mais Chronos, il nous agace. Ouais, mais c'est à vous que vous faites du mal. Eux, ça les amuse. Voilà, c'est des gens qui se nourrissent de votre colère. Ici, les amours, the lovers, ici, quelque part, c'est soyez bienveillants, ayez de l'amour pour vous-même. Voilà, voyez la colère, qu'est-ce que ça vous apporte. Voyez le mal que ça fait à votre corps, que ça fait à votre esprit, avec les idées envahissantes, etc. Ça vous entrave. Regardez, il est attaché. Mais ces entraves ne sont plus attachées derrière son dos. Là, il a été détaché par la personne de derrière. Vous voyez? C'est vraiment sympa, ça. À la base, il était attaché avec la camisole de force et hop, il y a quelqu'un par amour qui détache, qui le libère. Donc, c'est une libération. Voyez ces conflits comme des apprentissages, en fait. Voilà. Donc là, par exemple, la dame qui s'est fait reprendre sur sa faute d'orthographe, voyez ça comme un apprentissage. La dame qui vous a fait la remarque a touché un point sensible. Donc ce point sensible-là, c'est un point sensible à travailler. Apprenez à ne plus être impacté par l'avis des autres. Voilà, ça c'est une chose. Voyez pourquoi ça vous embête. Peut-être que vous éprouvez une honte sur ça ou je ne sais pas quoi. Ça regarde les autres. Par contre, votre honte vous regarde vous. Donc il faudra travailler sur ça pour être dans l'acceptation. Vous faites des fautes d'orthographe, bah, c'est pas grave. Moi, quand vous avez mis règne, je ne sais plus comment c'était écrit, j'ai compris. C'était du phonétique, j'ai compris. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, les autres, vous en foutez. Voilà, tant que c'est compréhensible. Moi, mon Marcel, je le mets, et puis si les gens, ça leur va pas, bah, c'est tout. Mais je le mets pour moi. Voilà. Faites-le pour vous. Faites-le pas pour les gens. Et après, regardez aussi ce qui est en votre pouvoir ou pas. Alors, là, la grande prêtresse. Alors, ici, avec la grande prêtresse, il y a des choses qui sont cachées. Et c'est justement ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est qu'en fait, il y a des choses qui sont en votre pouvoir ou pas. Et ça, il faut le savoir, parce que c'est pas intuitif. C'est une réflexion que j'ai eue, je sais pas, quand je devais avoir 12-13 ans. Il y a des choses qui sont pas en mon pouvoir, je suis obligé de les accepter. Voilà, c'est comme ça. Si je lutte et que c'est pas en mon pouvoir et que ça change pas, ça va me bouffer. Alors, j'accepte et puis je passe à autre chose. Voilà, c'est comme ça. Un jour, je dois disparaître, bah, c'est comme ça. Il y a des cons sur Terre, bah, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Je dois payer mes impôts, bah, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Même si ça me gonfle. Vous voyez, il y a des choses qui sont pas en mon pouvoir. Par contre, il y a des choses qui sont en mon pouvoir, c'est changer mon point de vue, changer mon comportement, changer ma façon de répondre, changer ma façon de me mettre en colère. Je me mets en colère, mais de façon utile. Vous voyez, moi, je m'énerve très très peu. Voilà, et quand je m'énerve, en général, je prends ma colère, je la focalise, je la transforme, je me dis, tiens, bon, tel sujet, ça m'agace, comment je peux le tourner en dérision pour le dédramatiser, en même temps passer un message qui se fait en finesse, en humour, mais en même temps qui fait un petit peu de clash. Voilà, je prends une colère, je la prends, je la regarde, je dis, bon, je t'accepte, je vois pourquoi ça me met en colère, etc. Ok, maintenant que j'ai compris, on va travailler ensemble, et hop, je fais quelque chose de créatif. Mais pas qui me met en tort. Vous voyez, je ne me laisse pas dévorer par la colère. Une colère qui reste à l'intérieur, ça vous ronge, ça vous bouffe. Et c'est un petit peu ce qui arrive avec le président de la République, c'est qu'il nous met régulièrement en colère, qu'il nous met régulièrement en peur, et que comme on ne peut pas lui répondre parce qu'il est intouchable de par sa fonction, eh ben, ça bouffe les gens. Mais maintenant, on peut aussi décider de ne plus être impacté par lui et se moquer de lui. Voilà, on peut se moquer de lui. La tempérance, voilà. Beaucoup d'arcanes majeures, là, les amis. La tempérance, ici, c'est le fait d'être équilibré. On ne se laisse pas faire, mais en même temps, on ne se met pas en tort. C'est quelque chose qui coule de bon sens, en fait, j'ai envie de dire, avec cette carte-là. C'est toutes des techniques. Moi, je le fais par habitude. Hein. J'ai tellement l'habitude de ne plus réagir à la moindre sollicitation ou à la moindre pique des gens, que en fait, ça devient instinctif. Vous allez voir, hein, vite, ça s'apprend vite. Venez régulièrement sur la chaîne, je vais vous booster sur ça. Les gens qui vous veulent du mal, on va les écarter, ils vont s'écarter. Quand ils n'ont plus de proie facile sous la main, ils vont sur les autres chaînes. Voilà. Donc nous, sur cette chaîne-ci,
même sur la chaîne la caverne de l'oracle, quand il y a quelqu'un qui vient vous au clash, haussez les épaules. Voilà, vous en foutez. Moi, régulièrement, j'ai pas trop de mauvais messages, moi, en fait, je m'en rends compte. Hein. Et quand j'en ai, je m'en rends pas forcément compte parce que je strike rapidement. Je supprime ou je lis pas ou je mets 3 petits points. C'est pareil quand vous envoyez un SMS à quelqu'un, vous mettez 3 petits points. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire oui, c'est ça, rien à faire, hein, pour être poli. On s'en balèque. Mettez 3 petits points, vous verrez la réaction des gens. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire hein 3 petits points, ça veut dire ce que ça veut dire silence, quoi. La mort, voilà, faire le mort. C'est exactement ça, j'étais en train de vous parler des 3 petits points. Faire le mort, voilà. C'est une réaction, vous mettez fin. Avec la mort, c'est une fin brutale, parce que quelque part, c'est vraiment brutal pour la personne qui est en face. Hein. Vous mettez 3 petits points où vous haussez les épaules, c'est vraiment brutal pour eux. Et ça demande rien en énergie pour vous. Donc c'est tout bénef. Et ici, la force. Regardez, encore arcane majeur. Hein. J'ai que des arcanes majeurs, les amis. Donc là, j'ai la force. Faites preuve de force et de courage, tout simplement. Osez dire non. Hein. C'est le premier truc qu'on apprend quand on est gosse. Hein, dire non. C'est marrant qu'après, on n'ose plus trop le dire. Parce que c'est quand même le truc qu'on répète quand on est gosse. Non, non, mange ceci. Non, range ta chambre. Non. Alors, bon, on continue. J'ai un autre jeu. Est-ce que je le prends ou pas? Parce que je ne l'ai pas encore présenté, alors ça m'embête de le prendre et de le mélanger. Si je peux le mélanger, il n'y a pas de numéro dessus. Oh, allez. C'est la Gypsy Oracle Cards. Oui, je me suis pris un Gypsy, un jeu de cartes gitan. Il est trop beau, j'aime bien. Je vais le présenter sur la chaîne, mais alors j'ai déjà fait une semaine de vidéo de présentation déjà sur la caverne de l'oracle. J'ai beaucoup d'avance sur cette chaîne-là. Parce que j'ai plein de jeux à présenter et les tirages bien-être ne me prennent pas d'énergie. L'actualité, c'est plus compliqué ici. Parce qu'il faut que je colle à l'actualité. Bon, là, sur la colère, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la colère? Allez. Hop. Gypsy. Consolation, fortune et abondance. Voilà. Apprenez à gérer votre colère. Profitez de votre abondance, que votre vie soit heureuse, joyeuse, etc. Laissez pas les gens venir vous piquer votre fortune, votre abondance créative, etc. Il se repose. Hein. C'est la carte du 4 tout à l'heure, 4 d'épée. C'est le repos. Voilà, il est calme, serein. Il est victorieux avec le laurier. Tout arrive. Si vous vibrez bien, si vous ne vibrez pas la colère, si vous êtes calme, serein, que vous ne vous laissez pas embobiner par Pierre-Paul Jacques, etc., et ben au final, vous attirez l'abondance. Parce qu'en fait, l'énergie, vous ne la mettez pas dans des trucs stériles et des babacheries, comme je dirais. Vous ne mettez pas votre énergie là-dedans. Donc du coup, vous pouvez mettre votre énergie dans la création de votre vie, quoi, hein, pour atteindre vos objectifs. Voilà, moi, je ne perds pas d'énergie avec des gens qui veulent toujours avoir raison. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Après, qu'ils aient raison ou tort, je m'en fous. Je discute pas avec, donc voilà. Mais j'assume pleinement. J'assume pleinement que moi, ma priorité, c'est ma sérénité. Voilà. Et si ça plaît pas à quelqu'un, ben c'est tout, c'est son problème. S'il y a des fautes d'orthographe, si ça plaît pas à quelqu'un, c'est son problème à lui. Voilà. Continuez à vous exprimer. Hein. Moi, s'il y a des gens qui n'aiment pas mon Marcel, c'est tout. Hein. Fermez vos yeux, vous verrez pas mon Marcel. Hein. Changez de trottoir, hein. C'est pas grave. S'il y a des gens qui n'aiment pas mon franc-parler, qui regardent des gens qui font pas de franc-parler, puis c'est tout. Vous voyez, c'est tout, des trucs comme ça. Vivez votre vie, cherchez pas à savoir si ça plaît ou si ça déplaît aux gens, quoi. Bon, c'est une vidéo papotage, hein, aujourd'hui. Papotage sur la colère, voilà. Donc ça colle à la Gandhi, ça sera un complément de la Gandhi, que je vous mettrai en lien de description, voilà. Qui a été tourné il y a longtemps. Vous verrez peut-être aussi le changement de posture. Voilà, parce qu'avant, j'avais pas trop confiance en moi sur les vidéos, ça a changé. Oh, maintenant, ça la coule. Hein. Je pense que vous avez vu, hein, les vidéos, ça devient de plus en plus tranquille, ça va le faire. Bah oui, on est sur une belle chaîne, il y a une belle meute, les gens sont sympas. J'ai plus de raison d'angoisser, j'ai trouvé ma façon de faire, j'ai mes jeux, voilà, j'ai confiance en mes cartes. Donc tout va bien. Hop, qu'est-ce qui sort? Le servant. Et le gentleman.
Alors, le gentleman, bah oui, c'est l'absence de politesse de certains. Il y a des gens qui ils n'ont pas de savoir-vivre. Voilà, ils vont vous reprendre sur vos fautes, ils vont vous faire des remarques sur votre tenue. C'est du savoir-vivre, les amis. Hein. C'est du savoir-vivre ensemble. C'est savoir fermer sa gamelle, quoi. C'est tout. Euh, le servant. Bah, le servant, c'est la soumission. Hein. J'aime bien ce jeu. C'est la gypsy. Alors, le servant, c'est la soumission. Voilà, c'est une histoire de pouvoir. Il y a quelqu'un qui prend le pouvoir sur vous parce qu'il vous fait une remarque, ou alors il vous demande de vous justifier, ou il vient vous agresser, etc. Il essaye de prendre le pouvoir sur vous. C'est un manque de politesse. Vous êtes là, tranquille, serein, vous êtes en train de rêver à l'abondance, et puis il y a quelqu'un qui vient vous enquiquiner. Et là, regret, remords, repentance, ici, avec cette carte-là, hein, c'est la tristesse. Vous perdez quelque chose de votre humanité, de votre pouvoir personnel, parce que les gens n'ont pas de savoir-vivre. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, les cons, ça se reconnaît parce qu'ils osent tout. Voilà. Et les gens intelligents réfléchissent parce qu'ils veulent pas vexer, ils veulent pas. Moi, je dis, on se prive plus, hein, les amis. On se prive plus. Les cons osent tout. Ben, à nous d'oser tout aussi, quoi. Voilà. Soyons dans l'intelligence, mais sans scrupule. Voilà, j'ai envie de dire. Sans remords, sans tristesse. Il faut perdre quelque part aussi ses scrupules, hein, ses croyances limitantes. Voilà, si je lui parle mal, il va sortir de ma vie. Bah oui, bah si en même temps c'est une personne toxique, qu'elle sorte, quoi. Voilà, il y a un moment, voilà, elle a cool. Hein. Celle-ci voulait venir, je prends. Monnaie, ça paye. Un bon futur, good futur. Un renouveau. C'est en anglais. Alors le temps que je traduis. Donc, bah ça paye en fait. Ça paye de se faire passer en premier. Hein. Voilà, cherchez pas. Hein. Faites le deuil de vos scrupules. Quelqu'un qui vous parle mal, vous lui dites la conversation s'arrête là. Voilà. Et ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Vous voyez, c'est pas agressif. Alors lui, la personne en face va le prendre ça de façon très très agressive. Alors, mais je le dis souvent, la conversation s'arrête là. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens, ils savent. Hein. Quand je dis ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire que je vais m'énerver. Donc du coup, je coupe court. J'écoute, la conversation s'arrête là, je m'en vais. Voilà. Ça reprendra quand j'aurai des excuses. Sinon, c'est pas la peine de revenir. Voilà. Et c'est court, c'est net, c'est précis. Vous voyez, c'est pas besoin de monter sur ses grands chevaux, de faire des grandes phrases alambiquées. Net, court et incisif. Voilà. Il faut que ce soit lac. Un coup sec, comme un sparadrap. Lac. Bon, allez, on continue. Et c'est un peu comme ça hein, qu'on va reprendre le pouvoir au niveau du peuple aussi. Hein. C'est-à-dire que quand ils vont dire vous venez voter, bon, ça sert à rien, bah non. Voilà, point barre. C'est tout. Hein. Et ouais, mais c'est un devoir. Non, j'ai pas envie. Hein. Voilà, je viens pas. Vous justifiez pas. Faut se faire vax. Non, j'ai pas envie. Ouais, mais vous êtes des irresponsables. Ouais, si tu veux. C'est bien, ça va. Cool. Et bébé, vous savez. C'est une bonne période pour apprendre la résilience, je trouve, et à contrer les manipulateurs. Alors, j'ai quand même la mort à chaque fois. Et la fortune, regardez, le triomphe, le succès et la mort. Donc, changez les choses. Hein. Coupe et court. Voilà, dès qu'on vous prend la tête, coupe et court. Net, précis, lac, comme la faucheuse. Et ça attire la fortune et le succès. Voilà. Vous allez gagner en énergie, vous allez gagner en tranquillité. Et en plus, les gens chiants, ils vont partir parce que vous allez les saouler, mais d'une force, parce que justement, vous n'allez pas rentrer dans le conflit. Alors, c'est pas du Gandhi, c'est du Chronos. Voilà, c'est ma façon de faire à moi. Le Gandhi, j'avais lu un livre de Haroun Gandhi, le petit-fils de Haroun. C'est le pouvoir de la colère. J'ai adoré son livre. Voilà, j'ai appris plein de choses. Et Gandhi, quand il vous disait de faire quelque chose, il le faisait avant. Voilà, s'il vous disait il faut pas manger des bonbons parce que c'est pas bon pour les caries et tout ça, et ben il arrêtait lui-même de manger des bonbons parce qu'il était exemplaire. Voilà. Et c'est un peu ce que moi je fais sur ma chaîne. C'est-à-dire je vous dis de pas vous mettre en colère, bah du coup je me mets pas en colère non plus. Hein, j'essaye un maximum d'éviter. Et vous voyez que ça marche. Voilà, moi je m'énerve pas parce qu'on me dit je crois pas à la cartomancie tout. Ben c'est bien, passe ton chemin quoi. Qu'est-ce que je te dise.
Surtout que c'est des gens qui s'abonnent pas, quoi. Donc ils viennent, ils vous pourrissent l'énergie, et puis à petite souris, j'ai tapé le pseudo, j'ai vu un seul commentaire. Voilà, donc je sais pas si c'est quelqu'un qui est abonné ou pas, si c'est une maladresse, ça peut, hein. Mais vous laissez pas enquiquiner comme ça pour rien. C'est dommage. Gardez la tranquillité, meeting ici. Good, bon résultat, voilà. On est entre nous, on se fait un petit meeting Chronos, voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas de carte orange, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de rien. Si, vous pouvez vous abonner si vous voulez, c'est gratos. Vous mettez le petit pouce, comme ça tout le monde y est bien. On se fait le petit meeting tranquille. Il est marqué tranquillité ici. Et good result, donc bon résultat. Prenez cette habitude de hausser les épaules. On va faire des exercices de haussement d'épaule, je pense. Je vais vous montrer comment on fait. Je mettrai ma frimousse et tout, et puis on se fera un petit truc haussement d'épaule. Ça peut être sympa, ça. Vous me direz en commentaire si vous voulez apprendre à hausser les épaules. Alors, hop. Ouais, je fais du bodybox, je fais du tirage de cartes, je fais du coaching, je fais tout. Je fais de l'humour, j'aurais pu faire un one-man show de temps en temps. Ouais, j'aurais pu faire magicien avec les cartes. Des tours avec les cartes, ça aurait été cool. Alors, il est bien ce jeu, moi j'aime bien. Allez, déjà 36 minutes. On va en rester là, j'ai dit le principal. Voilà, haussez les épaules, soyez exemplaires. Rasoir d'Occam, le minimum d'énergie consommée, c'est la meilleure solution. Mettez-vous pas en colère, mettez-vous pas en tort. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Apprenez à répondre à la personne, mais de façon intelligente. Voilà, ça la mettra, elle, en tort. Et vous, ça vous laissera tranquille, serein. En plus, ça va vous amuser. Parce que vous allez voir que ça va marcher en plus. Ça fonctionne. Ah oui, je vous dis pas des trucs qui fonctionnent pas, hein. La colère, ça fait du mal à celui qui la porte. Et celui qui la propage aussi. Maintenant, c'est un cadeau, vous pouvez refuser. Voilà, moi, il y a des gens, quand ils viennent en colère, je leur dis, ça c'est votre colère, je la refuse. C'est un cadeau que je ne veux pas dans ma vie. Et souvent, ils disent oui, et puis ils renchérissent. Je dis, oh, oui, oh. Puis je hausse les épaules, puis je rigole et je pars. Voilà. À la Chronos, voilà. Donc c'était un petit papotage entre nous. Alors, je vous ai montré deux nouveaux jeux. L'Oracle Gypsy, je vais le présenter rapidement. Et le deuxième jeu, je vais le présenter quand j'aurai les deux versions. Je voudrais voir un petit peu le format des cartes pour faire ma présentation de chaîne, ma présentation de cartes. Wow. Wow. Voilà les amis. C'était un petit truc pour être cool, pour être détendu, pour gérer le stress, pour gérer les cons surtout. Gérer les gens sans gêne, les gens qui vont vous faire des remarques sur vos vêtements, sur votre façon d'écrire, sur votre façon de parler, sur votre façon de cuisiner. Bah, si t'aimes pas ma façon de cuisiner, va manger ailleurs, quoi. Je sais pas. Si t'aimes pas le chocolat, va pas acheter une boîte de chocolat pour me dire après, bah, j'aime pas le chocolat, il faut arrêter d'en faire, quoi. Bah, c'est tout, t'as qu'à aller à côté, va t'acheter une baguette, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Bon, les amis, c'était un tirage à la cool, hein. À la cool. J'ai pas regardé les actus. On regarde ensemble vite fait. Alors, j'ai regardé les actus, mais il n'y avait rien de spécial. Réforme des retraites. Le gouvernement ne reviendra pas sur le report de l'âge de départ. Bah, c'est pas grave, on continuera de bloquer la France. Oui, malgré les propos de Véreux, hein. Oui, c'est pas bien de bloquer la France, faut pas bloquer. Et puis Macron, pareil, hein. Donc, on va bloquer, hein. Ça sent que le 31, on va redescendre dans la rue. Ensuite, Burkina, le gouvernement confirme avoir demandé le retrait des troupes françaises. Bon, ça sent le rouchi au Burkina. Réseaux sociaux. 60% des influenceurs ciblés par la répression des fraudes sont... je sais pas quoi. Ça ne me concerne pas. Pakistan, une gigantesque panne prive des millions d'habitants d'électricité. Oh, l'électricité. Oh. Marina Chadorov, la résistante bruxelloise oubliée de vos cours d'histoire. Bof. Logée sur les lieux de vos films et séries préférés. Bah, vous voyez, il n'y avait rien. À part le truc des retraites. Qu'est-ce que je vous dise? Bah, rien. On s'en fout de la retraite. On s'en tape. Ils sont en anomalie, les influenceurs ciblés.
Ils n'ont pas respecté la réglementation sur la publicité et les droits de consommateurs en 2021. Hmm, je sais pas de quoi ça parle. Comme quoi ça respectait pas les règles relatives à la transparence du caractère commercial de leur publication. Ça me concerne pas, je vois rien moi sur la chaîne. Je vois que de la bonne humeur et des conseils pour faire quier les cons. Voilà, c'est gratos, c'est gratos. Voilà, donc il n'y a pas de publicité, non, c'est tout gratuit. Voilà, c'est de la part de Tonton Chronos, c'est un petit cadeau comme ça. Bon, il n'y avait pas d'actualité, donc un petit papotage de 40 minutes. Un grand papotage. Bon, moi je vous dis à demain. Et puis je vous dis à bientôt. Et vous me direz si mes conseils vous ont servi, le haussement d'épaule et tout. Donc pour les gens qui veulent apprendre ça régulièrement, venez sur la caverne de l'oracle. Je vous présente tous les jeux. Puis je vous dis régulièrement, haussez les épaules, soyez à la cool. Vous avez des objectifs à atteindre, faites ceci, faites cela, ça va vous aider. Voilà. Donc si vous êtes preneur de ce genre de conseils, si vous en êtes friand, vous êtes bienvenus. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.